Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que ça va un peu mieux depuis que les journées ont commencé à rallonger? Moi, oui, j'avais une écœurantite aiguë dans les dernières semaines. Confinement, COVID, masque, lavage de mains, nouvelles déprimantes, bref. Avec les journées qui rallongent, ça va beaucoup mieux. Le printemps qui arrive bientôt, bientôt. Et puis, bon, c'est sûr qu'ici au Québec, en ce moment, depuis une semaine, on a un froid plutôt polaire, là, qui sévit. Des températures assez frisquet, dans les moins 20. Avec le vent, ça va encore dans les températures encore plus froides. Mais bon, on se dit que c'est bientôt fini. Il reste à peu près quelques jours là, de ce mauvais temps froid-là. Puis après, je pense qu'on devrait pouvoir être capable de dire que, ouf, on s'en est sorti encore une fois cet hiver. Moi, quand on change d'heure, je renais. Autant à l'automne, quand on recule l'heure, ah, je m'éteins et je fane comme une, une vieille fleur. Et tout le mois de novembre, je trouve ça difficile moralement. Mais après, bon, décembre arrive, c'est Noël, les préparatifs et tout ça. Puis après, bon, tout de suite après, là, on remonte la pente puis ça va mieux. Et là, à l'arrivée du changement d'heure, moi, vraiment, c'est mon plus beau temps de l'année qui commence. Et puis, j'ai commencé à planifier mon jardin aussi. J'ai passé plusieurs journées. J'essaye de faire une meilleure planification cette année. J'aimerais pas trop laisser d'espace libre et disponible dans le jardin. J'aimerais là, essayer ça, les plans, les semis successifs. J'ai suivi la petite formation que je me souviens plus qui exactement, je l'écrirai ici en bas, donnait sur Facebook. J'ai adoré ça. Je les aime beaucoup, ces jeunes-là, sont dynamiques, sont pleins d'idées, de ressources et puis sont optimistes. J'aime ça les regarder, les suivre. Donc, je suis dans la planification de mon jardin. J'ai pas mal tout terminé. J'ai un seul semis de débuté. Ce sont des petits plants de fraises, des fraisiers alpins. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, c'est tout. J'ai pas d'autres de semis de commencer. Encore une fois, là, on apprend avec les années. Et puis, ça fait plusieurs années que je fais ça au jardin. On a toujours hâte de commencer nos semis, mais l'expérience nous dit que c'est mieux de partir un petit peu plus tard que trop tôt. Alors, c'est une expérience que j'ai bien intégrée, donc je me retiens. Ça ne sera pas tout de suite. Les premiers semis que je ferai, ce sera les piments de type Espelette que je fais à chaque année depuis plusieurs années. Et ça devrait être d'ici peut-être 2 semaines. Le reste, ça va attendre un peu encore. Alors voilà pour ce qui est des actualités dans ma petite routine aujourd'hui. Je vais commencer donc par vous parler de mes petits tricots que j'ai réalisés dans les dernières semaines, depuis la dernière fois où on s'est vu. J'ai quelques petits, c'est plutôt des petits projets, donc j'en ai quelques-uns. Le premier, alors ce sont des bas. Il s'agit de bas. Ils sont beaux, hein? Je les aime beaucoup, beaucoup. C'est pour moi. Vous voyez, la grandeur. Ça peut pas être pour personne d'autre que pour moi. Ce sont les bas. Le patron, c'est les bas Paul de Marie-Pierre Lessard, une jeune designer québécoise qui tricote fabuleusement bien. Elle a un univers magnifique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la suis sur ses podcasts. Et donc, elle a fait son dernier patron, c'était les bas Paul, qui était inclus dans la boîte découverte pure laine du mois de décembre. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, du mois de décembre. C'est fait en laine Calza de Carpe Diem, les laines de la boutique Pure Laine. Et puis la Calza, il y a un petit peu de mohair dedans. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, vous voyez un petit peu c'est poilu un peu. Son doux, devrait être bien chaud aussi. Donc, c'est un patron qu'on commençait depuis la pointe jusqu'au. Bon, je cherche mes mots, on dirait que je suis un début d'Alzheimer. Jusqu'au côtes. Et j'ai suivi le patron, sauf peut-être pour le talon, je me souviens plus, mais il devait pas. Moi, j'ai fait toujours le Fish Kiss Lips Hill. Et pour faire un petit suivi, ce que je disais la dernière fois, là, dans mon podcast précédent, j'avais fait
rajouter des mailles avant de débuter le talon ou après. Et puis celui-ci, j'ai fait au premier rang du talon, j'ai rajouté 4 mailles, 2 mailles sur chacune des aiguilles et ils me font très bien. Donc je pense que c'est ce que je vais adopter pour l'avenir. Alors voilà, les bas Paul de Marie-Pierre Lessard, tricotés en calza avec les laines calza, oui, de la boîte découverte du mois de décembre. Les couleurs, je crois que c'était bois d'épave pour le pâle et c'était minuit pour le bleu. Beaucoup aimé les tricotés, très simple. Un beau rendu, j'aime beaucoup. Et puis pour ce qui est de la taille d'aiguille, Marie-Pierre nous recommandait naturellement, quand on fait un jacquard ici dans la tige, sur la tige, d'augmenter d'une grosseur nos aiguilles pour avoir justement là, l'aisance qu'il faut pour pouvoir enfiler la chaussette. Ce que j'ai fait. Je les ai tricotés en 2,5 et le jacquard, je l'ai fait en 2,75. Deuxième petit tricot terminé. Devinez pour qui j'ai fait ça? Pour ma belle Alexandre, j'ai tricoté un petit gilet. Tadam! Et puis remarquez, j'ai même pas, je viens d'allumer. Aujourd'hui, j'ai mis mon chandail de Andrea Mori. J'ai un petit début d'Alzheimer encore une fois, je vous le dis. Là, toutes les tricoteuses vont me regarder puis vous me criez le nom du patron. Je vais l'écrire ici en bas. Bref, je porte ça aussi aujourd'hui. Je l'adore. Et puis, je l'avais tricoté en Hose Garn. Puis, il m'en reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment, c'est pas cher la Hose Garn, ça fait quelques années de ça, j'en avais acheté une grosse quantité pour faire ça. Et puis, comme il m'en restait, et puis que la maman d'Alexandre m'avait fait part qu'elle aimait beaucoup ce type de couleur-là, alors j'ai dit parfait, je vais tricoter un petit chandail pour ma petite fille. Alors voilà, c'est le Anchors Sweater de Petite Knit. Très simple à faire, un beau patron, facile à réaliser. Avec un petit bouton à l'arrière. J'avais un bouton ici en bois. Alors, c'est ce que j'ai mis. Je trouvais que ça s'agençait très bien. J'ai fait la grandeur, je vous arrête, 6 à 9 mois. 6-9 mois. C'est ce que j'ai fait comme grandeur. Donc, il est tricoté en Hose Garn Titicaca. La couleur, c'est des numéros, c'est le 35. J'aime beaucoup le rendu. C'est doux. J'espère que ma petite fille va l'apprécier quand elle va le porter plus tard. Peut-être. Je sais pas. Hein, c'est dur à dire. Cet automne? Peut-être. Je sais pas. C'est très difficile à dire. Alors voilà, pour ma petite fille, ma petite Alexandre. Quand j'avais échangé avec la maman d'Alexandre, elle m'avait fait part qu'elle aimait beaucoup certains types de couleurs. Donc ça, l'espèce de gold, et aussi une autre couleur qu'elle aimait beaucoup. Alors je me suis dit, tiens, celui-là, cette couleur-là, j'en avais déjà pas mal. Et puis pour l'autre couleur, ben je m'en suis procuré et j'ai tricoté. Devinez encore pour qui? Pour ma belle Alexandre. Un petit gilet, une petite veste comme ça, et pas tout. Je la considère comme étant finie, mais il manque les petits boutons. C'est tout ce qui manque. Donc, c'est une veste à capuche avec un petit capuchon. Ça va être beau, hein? Ça, c'est la couleur. Attendez que je vous dise ça. Je vais vous dire ça immédiatement. C'est la couleur cobalt. Je l'ai tricoté en bergère de France. La fibre, c'est Calinou. Donc, c'est doux, doux, doux. C'est vraiment bien. Facile d'entretien. Ça va à la machine. Le patron, c'est le gilet Col. K-O-L. De Gabrielle Danskit ou Dansnit. Je ne sais pas si je dois sûrement pas le prononcer comme il faut. J'ai fait la grandeur 1 an. Peut-être que ça va lui faire l'hiver prochain. C'est automne? Mon Dieu, j'ai eu 4 enfants, pouvez-vous croire, puis que je me souviens pas de ce genre de détails-là. Parfois, je me demande si c'est vrai que j'ai eu 4 enfants. Et puis, ben aujourd'hui, justement ce matin, je suis allée chercher les petits boutons qui me manquaient.
Puis j'en ai trouvé des beaux. Je pense que ça va être beau avec ça. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Des petits boutons comme... Oups, excusez. Des petits boutons transparents avec un reflet un peu du même vert. Je pense que ça va être beau. Ça va être très féminin. Alors voilà, il me reste à poser les boutons. Et puis, la petite veste est terminée. C'est très simple à faire, un petit modèle tout simple. Des petits détails aux manches comme ça. Point mousse. Vraiment très simple à faire. Et on commençait par le haut jusqu'en bas. C'est vraiment ma façon préférée de faire des gilets. C'est du haut en bas. J'ai du mal à comprendre comment les gens font pour faire de bas en haut, rendu à la manche. Comment vous faites pour... J'ai du mal à concevoir ça, puis c'est une autre chose que je devrais peut-être essayer de me lancer puis d'apprendre parce qu'il y en a des superbes modèles qui commencent par le bas, mais ça me bloque toujours. Et puis donc, on commence par c'est un du haut jusqu'en bas, puis on vient ensuite relever les mailles pour rajouter tout simplement le petit capuchon. Très facile à faire, pas compliqué. Voilà pour mon autre objet terminé. Ensuite, j'ai fait, oui, je vais vous laisser une photo ici ou là. Vous savez sûrement qu'est-ce que ça fait comme feeling quand quelqu'un qu'on aime nous dit j'aimerais ça que tu me tricotes quelque chose. Moi, j'adore remplir ce genre de demande-là. Quand j'ai vu Camille la dernière fois, elle me parlait, bon, mais Camille, c'est ma fille, et puis elle était allée faire du ski, puis elle me demandait si elle me montrait un bandeau qu'elle avait vu sur Pinterest ou je sais pas trop. Puis elle me dit, maman, est-ce que tu es capable de faire ça, toi? Ben oui, je suis capable de faire ça, ma fille. Alors, je lui ai fait un beau bandeau. Et puis le bandeau qu'elle me montrait, c'est exactement la même chose. C'est le célèbre bandeau, maintenant célèbre bandeau Frida, un patron gratuit sur Ravelry. Et puis elle voulait une couleur elle a même choisi la couleur pour agencer avec ses vêtements d'hiver. Un beau bleu, bleu profond, bleu marine. Alors je lui ai tricoté ça. Puis pour le faire, j'ai pris la bergère de France encore, pure douceur, dans la couleur col vert, que j'ai mixé avec la Cascade Yarn Héritage solide en couleur navy. Donc, j'ai tricoté les deux fils ensemble et ça faisait vraiment beau. Le rendu est beau. Elle me dit que c'est hyper chaud. C'est tricoté en maille, en jersey double. Donc, c'est vraiment une double épaisseur. C'est une nouvelle technique. Je n'avais jamais tricoté en jersey double. Très simple, juste un petit peu plus long parce qu'on a comme un peu... euh, dans le fond, on tricote presque deux fois en même temps sur la pleine largeur de l'objet, de la pièce qu'on est en train de tricoter. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Le rendu est beau. Je vais peut-être même m'en faire un moi-même à suivre. Voilà donc pour le bandeau Frida que j'ai tricoté ça prend à peu près 2 jours à faire, là, c'est vraiment pas long. C'est très rapide, un beau rendu. Je vous le conseille si vous avez besoin d'un petit bandeau. Très chaud quand même, mais facile à réaliser. Le bandeau Frida. Ça fait pas mal le tour des objets pour moi, des objets tricotés. J'ai eu une demande spéciale d'un autre membre de la famille de lui tricoter, c'est mon frérot, de lui tricoter un chandail. On est là-dessus, on a regardé ensemble quelques patrons. Je pense qu'on a convenu du patron qu'il aimerait. Je comprends un peu ce qu'il veut. Il veut le plus beau chandail que j'ai jamais tricoté de toute ma vie. Rien de moins. Ceux qui connaissent mon frère vont comprendre que oui, c'est vraiment ça qu'il m'a demandé. Alors, je suis là-dessus pour les prochains. Là, j'ai commandé une laine pour commencer, que je vais peut-être mixer avec autre chose à suivre. On verra. Et voilà, ça termine ce que j'avais à vous raconter pour cette fois-ci. Non, avant que j'oublie, j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin des tricoteuses expérimentées. Pour ce qui est de la laine à chaussettes, je comprends que la laine à chaussettes qui ne contient pas beaucoup de nylon, ou même qui n'en contient pas du tout, je comprends que ça soit moins solide.
puis qu'on puisse les percer relativement facilement. Par contre, quand il y a du nylon dedans, puis quand même pas mal, comment ça se fait que moi, j'arrive à les percer, mes chaussettes? Puis, je vous explique, ça c'est une vieille paire de bas que j'ai tricoté il y a plusieurs années, puis que je mets là à l'occasion. Là, ça fait longtemps que je ne les mets plus parce qu'ils sont percés, mais je voulais cette fois-ci, j'ai pensé à vous le demander. Bon, moi, je perce, mais je ne fais pas un talon renforcé, c'est pas ma préférence. Par contre, même si je faisais un talon renforcé, je pense que ça m'aiderait pas plus parce que vous voyez, le trou que je fais, moi, là, hop, moi, je fais le trou ici, en dessous du pied, et non pas là. Puis, je fais aussi parfois un trou ici, à la plante du pied. Bon, moi, je suis pas capable de réparer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont capables de réparer ça. Moi, je vois pas ici comment je pourrais arriver à réparer ça. Donc, c'est un autre de mes challenges, un autre de mes défis. Il faudrait que j'apprenne à faire ça. Je sais que ça se fait. Il faudrait que j'apprenne à faire ça. Mais ma question à celles d'entre vous qui avaient plus d'expérience, j'ai déjà lu peut-être que soit on augmente le pourcentage de nylon. Je sais qu'il se vend des fils de nylon qu'on peut jumeler avec le fil avec lequel on tricote. Est-ce que c'est ça la solution? Sinon, peut-être tricoter plus serré, employer une aiguille plus petite. Est-ce que ça fait en sorte que ça rend le tissu plus solide? Il me semble avoir déjà lu quelque chose à ce propos-là. Sinon, si vous avez des trucs, ben moi je suis preneuse parce que oui, j'adore tricoter des chaussettes, puis c'est pas grave, là, je fais des trous, bon, c'est dommage, mais bon. Il faudrait que j'apprenne à les réparer, c'est sûr. Mais ceci dit, ça fait que j'ai des besoins en bas, donc je tricote des bas, c'est tant mieux pour moi, j'adore ça. Mais j'aimerais vraiment quand même essayer de... S'il y a une façon de faire pour les rendre plus solides, tant mieux, je suis preneuse. Et puis, d'ici là, ben, je vais essayer de voir comment je pourrais apprendre à réparer ces trous-là, qui sont bien embêtants, je trouve ça dommage. Alors voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de passer quelques minutes avec moi. J'espère que ça a été intéressant. Faites-moi part, envoyez-moi des commentaires si vous voulez. C'est toujours super motivant quand j'ai quelques échos de celles qui me regardent. Et puis, portez-vous bien. Euh, les beaux jours arrivent. Ça va bien aller. Bye, à la prochaine. Merci d'être passé. J'avais peut-être pas, je me souviens pas, j'ai pas, je me réécoute pas, j'avais pas pris peut-être le temps de remercier Jessica une des animatrices du podcast des obstétricoteuses. Trois jeunes femmes super dynamiques, pétillantes et très talentueuses que j'aime beaucoup suivre. Elles ont un podcast. Pour celles qui ne les connaissent pas, je mettrai les informations en dessous dans la barre d'informations. Puis Jessica, dans un de ses petits podcasts de confinement, parce qu'habituellement, ils sont les trois ensemble. Mais bon, là, en raison du confinement, chacune filme chez elle. Elle a mentionné qu'elle me regardait puis elle prenait beaucoup de plaisir à me regarder. Alors moi j'ai trouvé ça super gentil de sa part, d'autant qu'elle était infirmière elle aussi, comme ma fille, donc je trouvais certaines affinités. Ceci dit, moi ma fille, zéro tricot, puis je suis sûre qu'elle me regarde avec des yeux comme oh, la grand-maman qui tricote. Elle apprécie mes tricots, ceci dit, mais je trouvais ça drôle que des jeunes femmes comme ma fille trouve ça le fun de me regarder, puis il prenait plaisir à regarder mes petites vidéos. Et puis, ben, ça m'a touchée. Alors, merci, Jessica. Puis, je vous invite fortement à aller les voir, les obstétricoteuses. Vous allez voir beaucoup de talent.